On a tous déjà lu ou écrit ce genre de phrases en français, celles qui sont techniquement parfaites. Sujet, verbe complément, tout est en place. Et pourtant, il y a un truc qui cloche, non? Ça sonne un peu mécanique, un peu plat. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment une simple catégorie de mots, les fameux connecteurs logiques, peut carrément métamorphoser un français correct en un français vivant, fluide et franchement élégant. Allez, c'est parti! Regardez-moi ça. Je me réveille, je prends ma douche. On est d'accord, c'est une simple liste de faits, rien de plus. On dirait presque le journal de bord d'un robot. Chaque idée est toute seule, dans sa petite bulle. Zéro rythme, zéro fluidité, il n'y a aucune musique là-dedans. Ce n'est pas une histoire, c'est une liste de courses. Alors, la grande question, c'est ça. Comment on fait pour que ça devienne fluide et naturel? Comment on tisse un lien entre toutes ces petites idées pour en faire une vraie histoire? Une histoire qui coule. En gros, comment on passe de cette liste de courses à un récit un peu captivant? Eh bien, la solution, elle est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Voilà, le problème est là, sous nos yeux. On a des idées posées les unes à côté des autres, mais elles ne se parlent pas. C'est un peu comme si on avait un tas de superbes briques, mais pas de ciment pour les assembler. Résultat, on n'a pas un mur, on a juste un tas de briques. Et ce fameux ciment, cette colle magique pour les mots, c'est quoi? Ce sont justement les connecteurs logiques. Pensez à eux comme les architectes de notre discours. Ils construisent des ponts entre les idées, ils nous montrent le chemin à suivre. En fait, ils apportent toute la structure qui manquait cruellement à notre petit texte. Leur rôle, il est simple, mais tellement crucial. Créer du lien. Ce ne sont pas juste des mots en plus, non. Ce sont des mots qui ajoutent du sens. Ils nous expliquent si une idée est la cause d'une autre, sa conséquence, si elle s'y oppose ou si elle vient juste la compléter. C'est un peu le GPS de la pensée, si on veut. Bon, par où on commence alors? La toute première étape pour transformer notre texte, ça va être de mettre de l'ordre dans tout ça. On va organiser ce petit chaos et donner un peu plus de corps au récit. Pour raconter une histoire, n'importe laquelle, il faut une base, une ligne de temps. C'est logique. Et pour ça, nos meilleurs alliés, ce sont les connecteurs de chronologie. Leur job, c'est de guider la personne qui lit ou écoute, de la prendre par la main, étape par étape, pour qu'elle ne se perde jamais en route. Et là, ce qui est super, c'est qu'on a une vraie boîte à outils à notre disposition. Pour démarrer, on a d'abord. Pour la suite, on a le choix. Ensuite, après, puis, pour conclure en beauté, on sort le enfin. Et si on veut ajouter un peu de piment, un peu de surprise, hop, tout à coup, soudain sont parfaits pour ça. Et regardez la différence! C'est incroyable, non? Juste avec ces quelques mots, notre liste de courses devient une routine qui se déroule. On sent le temps qui passe. D'un coup, le texte respire. La transformation a commencé. Mais attendez, on peut faire encore mieux. On va maintenant ajouter de la profondeur. Pour ça, on a les connecteurs d'addition. Des mots comme « de plus » ou « en outre » qui permettent de rajouter une info super facilement, avec classe, sans avoir à créer une nouvelle phrase qui alourdirait le tout. Et voilà le travail, c'est fluide, c'est naturel. Au lieu d'avoir deux actions qui se suivent bêtement, on a une action principale avec un petit détail en plus, un détail pertinent. La phrase est tout de suite plus riche, plus sophistiquée. Ok, on passe au niveau supérieur. Parce qu'une bonne histoire, ce n'est jamais une ligne droite. On est d'accord? Il y a des nuances, des obstacles, des contradictions. Et c'est là qu'interviennent des connecteurs encore plus puissants, ceux qui nous aident à exprimer toute cette complexité. Alors ceux-là, ils sont vraiment essentiels. Ils servent à nuancer, à dire oui, mais à introduire une idée contraire. C'est grâce à eux qu'on passe d'une simple description à une vraie réflexion. Bien sûr, il y a le grand classique « mais ». Il fait le job, mais il est un peu basique. Pour varier un peu et pour un style plus chic, on peut utiliser « cependant » ou « pourtant ». Et puis il y a « même si » qui est génial pour faire une concession. C'est une façon de dire « ok, il y a cet obstacle, mais voilà ce qui se passe quand même ». Regardez comme ça change tout. D'un coup, notre personnage n'est plus un robot. Il a des difficultés, on sent une émotion. La phrase « les cours sont difficiles » n'est plus juste une information balancée comme ça. Elle est connectée au reste de façon logique et humaine. Le texte devient tout de suite plus crédible. Maintenant, un point super important, la cause et la conséquence. C'est la base de tout. La cause, c'est le « pourquoi ça arrive ». La conséquence, c'est le « et alors, qu'est-ce que ça change ?» Maîtriser des mots comme « parce que » et « donc », c'est vraiment maîtriser la logique même d'une histoire. Bon, on a rassemblé toutes nos pièces du puzzle, on a l'ordre, on a ajouté des détails, de la nuance, de la logique. Maintenant, le grand moment est arrivé. On va voir ce que ça donne quand on mélange tout ça et qu'on réécrit notre texte pour de bon. Et voilà le chef-d'œuvre. Franchement, c'est le jour et la nuit. Le texte coule tout seul, il est riche, il est nuancé, il a du rythme. On y retrouve tout, la chronologie, l'opposition. On a même un exemple, une conséquence, et pour finir, une petite conclusion avec « bref ». Notre robot s'est transformé en être humain.
Ce qui est super intéressant, c'est de regarder la recette de plus près. La base, la structure, c'est la chronologie. Ça représente la plus grosse partie. Mais tout le goût, toute la richesse du texte, ça vient du mélange bien dosé de tout le reste. L'opposition, la cause, l'addition, c'est cette variété qui rend le tout dynamique et intelligent. Bon, la théorie, c'est une chose. Mais maintenant, la question, c'est comment on fait pour que ça devienne un réflexe, à l'oral comme à l'écrit. Allez, voici quelques petits conseils pour devenir un pro des connecteurs. 4 conseils en or à retenir. 1. Variez les plaisirs. N'utilisez pas toujours les mêmes « et », « mais », « donc ». 2. La logique avant tout. Le connecteur doit absolument correspondre au vrai lien entre les idées. 3. Ne négligez pas la ponctuation. C'est elle qui donne le souffle à la phrase. Et enfin, 4. Adaptez-vous. On ne sort pas un néanmoins au milieu d'une conversation entre amis, on est d'accord? Il faut choisir le bon mot pour le bon moment. Finalement, tout l'enjeu est là. La prochaine fois qu'on écrit une phrase, au lieu d'enchaîner directement, petite pause, on se demande quel est le lien logique entre cette idée et la suivante. Et là, on choisit le petit mot qui va exprimer ça parfaitement. C'est ce simple réflexe qui fera vraiment toute la différence.